Vous pensez qu'on vit une fin du monde ou juste la fin d'un monde? Bon, un petit peu facile comme question. Non. Bon, c'est ni l'un ni l'autre. Ok. C'est ni l'un ni l'autre. Bon, faut pas rêver. D'ailleurs, dans la Bible, on vous dit que quand il va y avoir la fin du monde, il y a plein d'événements un peu comme ceux qu'on vit, mais dans la Bible, il est dit, faut pas vous y attarder parce que c'est pas vrai. Donc, vous voyez, je crois que il faut être fataliste. Faut pas s'attarder sur quoi, pardon? S'attarder sur ces signes soi-disant précurseurs d'une fin du monde. Quant à la fin du monde, oui, peut-être la fin du monde où on était plus sur l'écrit que sur le numérique et le virtuel, ça certainement. On n'est plus la génération Gutenberg. En tout cas, vous, les jeunes, vous êtes dans l'autre. Mais j'aimais bien Gutenberg quand même. Voilà. Donc je préfère être né là, à un moment où je suis né pour cela. Voilà, oui. On vit la fin d'une civilisation et la fin d'un monde. Oui, je suis d'accord. Et vous pensez que ça va renaître ensuite, que ça va continuer? Ah, là, je peux pas vous dire. Je suis pas devin. Non, la fin d'un monde. Ouais, la fin d'un monde puisque on peut plus faire ce qu'on veut, on peut plus dire ce qu'on veut. On peut plus rien faire comme avant. Enfin, je pense qu'avant on était plus libre et qu'il y avait moins de... Comment est-ce que je pourrais dire? Il y avait moins de conséquences sur ce qu'on faisait parce que les gens regardaient moins ce qu'on faisait, en fait. Par exemple, je suis désolée, je prends le sujet de la Palestine. Qu'on soit contre Israël ou pour Israël, en fait, on est quelqu'un de mauvais. Qu'on soit pour la Palestine ou contre la Palestine, on est quelqu'un de mauvais. En fait, on va toujours regarder ce qu'on dit et se dire, du coup, il y a des conséquences sur ce que... C'est pas très fort, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais avant, en fait, on pouvait donner notre avis sans être jugé. Sans être jugé. En fait, maintenant, peu importe ce qu'on dit, en fait, c'est mauvais, quoi. Voilà. Alors, on va dire la fin d'un monde. Enfin, plutôt, ouais. J'avoue que je ne saurais pas... C'est assez large, donc je ne saurais pas donner trop d'exemples. Je préfère que ce soit ça, mais la fin du monde, je pense pas encore. Peut-être plus tard, mais pour l'instant ça va. Enfin, j'espère. Je pense qu'on vit peut-être la fin de notre monde, mais ça dépend ce qu'on entend par monde. Je pense qu'il y a différents mondes. Il y a le monde tel qu'on le connaît actuellement avec les crises géopolitiques. Je pense que c'est la fin d'un monde de paix peut-être. Et c'est peut-être la fin prochaine dans plusieurs siècles d'un monde humain tel qu'on le connaît, mais ça sera jamais, je pense, la fin d'un monde vivant qui arrive toujours à s'en sortir à travers des différentes crises, notamment les extinctions de masse, etc. Le vivant s'en sort toujours, mais peut-être que nous, dans quelques centaines d'années, ce sera peut-être pas le cas. L'humain, vous dites? L'humain, oui. Ouais. Je pense qu'on essaye de nous faire croire qu'on peut tout sauver à travers la technologie, etc. Mais c'est peut-être pas forcément l'avenir, peut-être, je sais pas. Oui, il y a plusieurs réponses possibles en fonction de ce qu'on entend par monde, effectivement. Mais si c'est le monde de l'humain, je pense qu'effectivement on traverse des crises et on le voit avec le réchauffement climatique, le changement climatique plutôt, et ça devient de plus en plus compliqué et à l'avenir je pense que ça le sera de plus en plus, effectivement. Non, je pense qu'on vit la fin d'un monde et qu'on est dans un cycle comme on en a déjà connu plein. Voilà, et que... excusez-moi, allez, c'est pas évident de répondre à ces questions-là. Voilà, donc c'est plus la fin d'un cycle. Et donc, s'il y a un cycle, ça veut dire que ça va recommencer autrement, voilà, et que de toute façon, on a toujours trouvé le moyen de nous adapter au fil des siècles. Et simplement maintenant, on a un critère de vitesse et d'évolution phénoménale auquel on n'est pas du tout habitué. Et simplement, l'être humain a du mal, en effet, à s'adapter et à accepter et à retrouver la sérénité, à se projeter. Je pense déjà ni l'un ni l'autre. Je pense que si on vit dans un monde genre très hiérarchisé, très inégalitaire, ce qui pour certains représente la fin de leur monde avec de moins en moins de possibilités de vivre, pour d'autres et ceux qui sont les plus les mieux placés dans ce monde,
pour eux ça leur fait rien, c'est clairement comme ça que leur monde fonctionne, et pour eux c'est optionnel que leur monde puisse s'adapter à d'autres et au moins bien placé, dans les hiérarchies. Pour eux c'est complètement optionnel, et je pense que pour eux tout se passe très bien pour eux, hein. Ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde en tout cas. Assez d'accord, c'est-à-dire que si on pense à un effondrement, c'est plus un effondrement de forme que de fond. On voit bien que sur la forme, il va y avoir énormément de changements. Sur le fond, on n'a pas l'impression de voir énormément de changements qui a l'air d'apparaître. Après, il faut aussi voir est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un tout début de fin, si on veut être tout à fait honnête, quand on regarde vraiment ce qui se passe. Par exemple, encore une fois, si on prend ce qui étaient les plus puissants, qui sont les États-Unis, on voit le début d'un changement, mais qui n'amène pas du tout un changement de fond dans l'absolu. On revoit des choses qui étaient présentes il y a globalement un siècle qui sont en train de revenir, et du coup s'il y a une fin, c'est que le début de cette fin, et du coup ça va être très compliqué de voir des changements de fond qui eux arriveront beaucoup plus tardivement.